Béni, béni, béni. C'est ainsi que nous t'acclamons au-delà de l'imagination. Nous élevons nos mains ce soir. Alléluia. Pour t'acclamer, pour t'acclamer. Nous t'acclamons, Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je disais que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je pense que ce matin, c'est une matinée de restauration. Alléluia. Je ne sais pas ce que je vais enseigner, mais je sais que l'Esprit de Dieu va restaurer beaucoup de choses dans la vie de plusieurs. L'Esprit de Dieu va restaurer beaucoup de choses dans la vie de plusieurs. La joie qui était partie, la paix qui était partie, la stabilité qui était partie, oh, les finances qui étaient parties vont revenir. Vont revenir. Il a dit, je remplacerai, je restaurerai les années qu'on dévorait, les sauterelles, les gelèques. Que cette année soit restaurée au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame bien le Seigneur, tu peux te rasseoir. Amen. Alléluia. Je suis dans la joie d'être là. Amen. Je suis dans la joie d'être là ce matin. Amen. Et je suis dans la joie de te voir ce matin. Amen. Je suis dans la joie de voir quelqu'un que Dieu va redonner. Alléluia. Un nouvel aspect. Alléluia. Un nouvel aspect. Yes. Un nouveau charisme. Alléluia. Un nouveau. Dieu va redonner un nouveau charisme à quelqu'un ce matin. Mon charisme est à frimté. Charisme est à grâce. Ok. Charisme est à grâce. Père, merci. Merci pour ce matin. Prenons nos Bibles, on va lire notre texte. On ne peut pas s'échapper de cela. Genèse chapitre 17, verset 6. Prends ta Bible, nous allons lire. Est-ce qu'on peut déjà m'aider à donner à la sœur exaucer le micro parce que elle aura des textes à lire pour moi. Genèse chapitre 17. Est-ce qu'on peut tous lire la parole de Dieu? Amen. J'ai lu la parole de Dieu. La Bible dit. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? C'est un texte que nous devons maîtriser et garder dans nos cœurs. Qu'est-ce que la Bible dit? Je te rendrai. Je peux t'entendre lire. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Une dernière fois. Et des rois. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons. Prenons aussi Hébreux chapitre 12, verset 24. Oh yes. Hébreux chapitre 12, verset 24. Qu'est-ce que la Bible dit? Je lis la parole de Dieu. Amen. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang d'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. De Jésus qui est le médiateur d'une nouvelle alliance et du sang d'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Que l'Éternel te bénisse. Je disais que l'Éternel te bénisse. Amen. Ton amen ne me convainc pas. Je disais que l'Éternel te bénisse. Amen. Souffrez qu'on n'allume pas les ventilateurs parce que là on utilise des petits groupes. Donc parfois il faut aussi se sentir chaud dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Pour Kalaming était tant que nous avons visité Biso, il faut y en avoir béchard. Oh yes. Er yango populaire pour er populaire aussi la Kalaming. Er populaire ici la Kalaming pour là il faut la te charpe pena pour Malili to chaka na 16. Télécommande na bureau pasteur Bakangi. Ko le bateau pasteur Malili le quitté. Kalaming te to y culte là tu ba manteau. OK. Tu know que toi na hiver en église et chaque dimanche toi na hiver. Alléluia. Comme ça tant au kende, vous comprenez que ça non. Toi na hiver en église. Amen. Alléluia. Nous sommes en train de parler du sang de Jésus. Et la puissance du sang de Jésus. Je vais aller rapidement parce qu'il me reste pratiquement 30 minutes de ma prédication. Amen. Et puis, on va
dire Amen. Alléluia. Amen. 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 Oh, je voulais célébrer le Seigneur. Je ne me plains pas parce que j'ai loué le Seigneur. Non, non, non. Dieu a conduit ça dans mon cœur pour que quelqu'un, je sais que c'était pour quelqu'un ce matin. Amen. Alléluia. Si je ne termine pas aujourd'hui, je terminerai les dimanches prochains. Donc, on a tous les temps, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes en train de parler sur la puissance du sang de Jésus. N'oubliez pas, Dieu a décidé de nous bénir. Dieu a décidé de nous visiter. Dieu veut que nous soyons bénis. Dieu veut que nous soyons puissamment bénis. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu veut que tu sois béni. Bon, demande-lui son nom, comment il s'appelle. Dis-lui maintenant avec son nom. Madame Plamedi, Dieu veut que tu sois béni. Ah, dis-le en citant son nom. Isaacar, le rosa yomoro, hein? Isaacar, le rosa yomoro. Isaacar, Dieu veut que tu sois béni. Amen. Bandela oyebise. Tanga pena komone. Oh, bandela, ona oyite na obet na monitor yebisa. Yepa yebisa. Ah, yepa zongisa. Yebisa nzambe akati lai. Po pambo manoi. Pambola yo amen. Nzambe penda akati lai. Yes. Anoyo. Faut pambo. Amen. Anoyo. Il faut témoigner pour la Nzambe. Alléluia. Il a redonné la vie à mon âme. Témoigner. Alléluia. Alléluia. Mais il est important de savoir, au-delà que Dieu veut que nous soyons bénis, il y a une chose qui peut faire obstacle à notre bénédiction. Une chose très forte qui ne peut pas empêcher Dieu de te bénir, et qui peut t'empêcher toi d'accéder à la bénédiction. Merci beaucoup. Qui peut t'empêcher toi d'accéder à la bénédiction. Et cet élément, c'est ce dont je suis en train de parler. Le sang. J'ai dit le mercredi ceci. La bénédiction et la malédiction longent dans le sang. Ça veut dire que lorsqu'on bénit quelqu'un, ça touche son sang. Et lorsqu'on maudit aussi quelqu'un, ça ne touche pas son visage mais son sang. Amen. Amen. La bénédiction et la malédiction logent dans le sang. C'est pourquoi nous devons traiter les problèmes de notre sang. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nombre chapitre 23 verset 8. Vous allez lire, vous allez comprendre que Balak, le roi Balak a appelé Balaam pour maudire Israël. Amen. Mais lorsque Balaam vient pour maudire Israël, écoutez ce qu'il dit. Comment maudirai-je celui que Dieu n'a pas maudit? Comment maudirai-je celui que Dieu n'a pas? Comment m'irriterai-je celui que Dieu n'a pas, celui vers qui Dieu ne s'est pas irrité? Ça veut dire ceci. On ne maudit pas un béni. On ne maudit pas un béni. Lorsque tu es béni, peu importe les mauvaises paroles, ça ne t'atteindra pas. Parce que déjà ton sang reconnaît la bénédiction. Amen. Amen. On ne maudit pas celui qui est béni de Dieu. Oh yes. Amen. C'est pourquoi tu dois comprendre que ma malédiction, ma problème, ok. parce que Balaam dit,
Ce peuple n'est pas maudit. En d'autres termes, je ne retrouve pas la correspondance de la malédiction dans leur sang. Comme je ne retrouve pas la correspondance de la malédiction dans leur sang, je ne sais pas les maudire. Je suis en train de dire à quelqu'un, en cette année, parce que nous parlons du sang de Jésus, ça va changer les données. Et ton sang va reconnaître la bénédiction au lieu de la malédiction. Yes. Ah, tu m'as pas dit amen à ce moment-là. Amen. J'ai dit le mercredi parce que je ne sais pas revenir sur le mercredi. C'était puissant, il fallait être là. Ce sont les rares fois où moi-même je prêche. Et quand Dieu parle par moi, parce que Dieu parlait par moi le mercredi, moi-même j'étais émerveillé du haut de l'estrade aujourd'hui. Moi-même émerveillé. On n'était pas nombreux, mais j'étais émerveillé moi-même. C'est rare que je prêche comme ça. Moi-même je suis. Ok. J'ai dit ceci. Le texte d'Ézéchiel chapitre 16 que nous lisons. Ça parle de Jérusalem qui a été maudit. Jérusalem n'a pas reçu les soins de la naissance. Si j'ai les infirmières ou les sages-femmes, ils te diront que moi, quand l'enfant est né, on prend soin de lui. N'est-ce pas? On enlève les on dit la peau pour qu'il ait la peau normale, n'est-ce pas? On prend soin de lui, on le lave. On les lave, on les suit avec les produits qu'il faut, n'est-ce pas? Et puis, avant qu'on donne à la maman l'enfant, on prend soin de l'enfant, n'est-ce pas? Au point, on demande à la maman d'anésab pour le couvrir. Mais Jérusalem n'a pas reçu ce soin-là. La souffrance de Jérusalem, il n'a pas reçu le soin de la naissance. Et la Bible dit tout le monde avait horreur de Jérusalem. Mais je me suis posé la question, pourquoi un bébé, les gens peuvent avoir horreur de lui? Qu'est-ce qui a causé cela? Ce n'est pas le problème du bébé. Écoutez ce que la Bible dit. Dès ton origine, dès ta naissance ou ton origine, tu es de Canaan. Tu n'es pas de Jérusalem. Tu n'es pas d'Israël qui a été béni. Mais Jérusalem, depuis tes origines, tu es de Canaan. Or, Canaan, c'est le peuple que Noé a maudit avant qu'il n'existe. Lisez Genèse chapitre 8, chapitre 9. Noé maudit Canaan avant que Canaan n'existe. Pourquoi? Parce que son fils, Noé, Amélie, quand ils sont sortis, je veux dire, quand ils sont sortis de l'arche de l'alliance, de l'arche, pour le déluge, après le déluge, la Bible dit, la Bible compte le nombre de gens qui sont sortis. Noé, sa femme, ses 3 fils, ça fait 5, n'est-ce pas? Et les femmes de ses 3 fils, ça fait 8 personnes. Mais quand Noé commence à cultiver la vigne, et il a fait le vin, la Bible dit il prit le vin, il s'enivra. Et il s'est découvert à nu. Son fils Cham, le cadet, il vient, il voit son père comme ça. Et il se moque de lui. Il va dire à ses frères, hey, regardez papa là-bas. Il est resté comme Adam et Ève. Il s'est enivré. Mais la Bible fait ceci maintenant. Dit ceci. Les 2 frères ont pris un tissu. Ils rentraient en arrière. Ils n'ont pas vu la nudité de leur père. Ils ont couvert la nudité de leur père. Et quand Noé s'est réveillé de ce vin,
La Bible dit il a pris ce que Cham lui avait fait. Il ne maudit pas Cham, mais il maudit la descendance de Cham. Même le nom du premier fils de Cham, c'est Noé qui l'a donné. Parce qu'à ce moment-là, Cham n'avait pas encore donné naissance. Canaan n'existait pas encore. Comment est-ce que tu dis maudit soit Canaan, qu'il soit les frères, le serviteur de ses frères, l'esclave de ses frères? Mais pourquoi Noé n'a pas pu maudire Cham? Parce que dans Genèse chapitre 9 verset 1er, la Bible dit l'Éternel bénit Noé et ses fils. L'Éternel n'a pas béni Noé et les petits-fils. C'est pourquoi je vous dis la bénédiction peut empêcher la malédiction d'entrer dans ton sang. Lorsque tu es béni, la malédiction n'entre pas. Vous comprenez d'où vient le problème de Jérusalem? Parce que Jérusalem a expérimenté de grandes choses. Écoutez, Jérusalem était la ville où David a placé son trône. Mais Jérusalem souffre de problèmes de prostitution spirituelle. Le problème de Jérusalem, c'est ça. Jérusalem est la ville où on a établi le temple de Dieu. Je vais vous dire quelque chose ici. Faites attention. Si vous n'avez pas réglé le problème du sang, tu peux le problème du sang va te rattraper. Preuve, Jérusalem. Où est-ce qu'on a construit le temple? Le temple de Dieu, c'était où? Mais ce n'est pas Jérusalem qui avait des problèmes avec Dieu. Quand vous lisez ce texte ici, ça parle de la prostitution. Donc, prier, c'est bien. Mais règle les problèmes du sang. C'est pourquoi nous, il faut tout régler le problème dans nos pays. Amen. Attendez. Écoute, même les titres, quand on parle de ce texte, Ézéchiel chapitre 16, on dit ceci: Jérusalem sous l'emblème d'une femme prostituée. Sous l'emblème de quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand on parle de l'emblème, c'est quoi? Les drapeaux, n'est-ce pas? L'arrêt? La quoi? La quoi? Mon français. Attends, on a français dans la classe. L'emblème, c'est quoi? La représentation. Quand on dit l'emblème, c'est la représentation. On dit que Jérusalem est sous l'emblème, sous la représentation d'une femme prostituée. Ça veut dire qu'on considère Jérusalem comme une femme prostituée. C'est à Jérusalem qu'il y a les temples. Où Salomon a dit quiconque viendra prier, exauce-le. Mais pourquoi Jérusalem est ressemblé à une femme prostituée? Le sang. La malédiction du c'est venu des années avant Abraham. C'est pourquoi Dieu se rassurait d'une chose. Dieu, quand il vient maintenant vers Abraham, Dieu ne bénit pas seulement Abraham, mais Dieu décide de bénir aussi la descendance d'Abraham. Parce que dans Genèse 9, Dieu n'a pas béni la descendance de Cham. Il a béni. En fait, Dieu a béni ceux qui étaient vivants, ceux qui étaient présents. Il a compris que si je ne bénis que ceux qui sont présents, ceux qui ne sont pas là, parce qu'en toi il y a des nations. Mais le problème maintenant, quand Dieu n'a béni que celui qui est présent, n'a pas pris soin d'annoncer ses paroles aux nations qui sont en lui, la malédiction attaque la nation. Noé
Yahweh a dit, je ne peux pas te maudire. Parce que toi, tu es béni. Celui qui t'a béni est supérieur à moi. C'est pourquoi, si je ne peux pas te maudire, je maudis ta descendance. Et Dieu a réglé les problèmes. Il vient à Abraham et dit, toi et ta descendance. La descendance n'est pas un fils. La descendance est une lignée. Vous comprenez? Maman Charlène, tu comprends place moi? Descendance, ce que babi papa mboli, bokitani na yo, et ça lignée na yo. La Bible dit Dieu maudit jusqu'à la 4e génération. N'est-ce pas? Mais il bénit jusqu'à là. Ça veut dire que la bénédiction qui vient sur toi ça va s'arrêter à la 1000e génération. C'est pourquoi même quand les fils de David se sont compromis, Dieu s'est rassuré que la bénédiction touche ne fils qu'un seul de ses fils. La royauté n'a pas quitté David. Quoique David et ses fils se sont compromis. Parce que la parole était sur eux, c'est allé jusque afin de retrouver un certain Joseph. Un certain Joseph qui n'était pas peut-être fils de David directement, mais parce qu'il était dans la lignée de David. Il était dans la lignée de David. La parole de la bénédiction l'a localisé. Oh les gens, j'ai vu quelqu'un qui a dit Jésus est le fils de Marie. Oui, ce n'est pas un problème. Mais le fils n'est pas fils par la mère. Le fils est fils par le père. On ne parle pas d'un fils à cause de la maman. On parle d'un fils à cause du père. C'est pourquoi Jésus est appelé fils de David. Oh, quand on dit ça, apparemment ce monsieur nous a fait réfléchir. Papa, il a dit Marie n'était pas de Juda. Mais Marie n'était pas de Juda. Comment est-ce que Jésus peut être fils de David? Il vient de la lignée de Juda. Attendez. Il y a un problème. Parce que la vérité est que Joseph n'a pas connu Marie pour avoir Jésus. Mais la vérité spirituelle est que Joseph a pris. Écoute, l'ange lui dit quoi? Prends Marie ta. Et regardez, l'autorité d'un père se retrouve lorsqu'on donne un nom. Celui qui a donné le nom de Jésus, ce n'est pas Marie. On a dit à Joseph, tu lui donneras un nom. Ça veut dire qu'on t'établit, on te place comme père. Et par le fait que Joseph donne à Jésus le nom, Jésus entre dans la lignée de David. L'onction vient jusqu'à lui. Donc, ça veut dire que l'enfant est enfant par qui? Le père. Pas la tata. Bon, ceux qui ont le bon, on a touché un niveau terrestre. Les fils de David, ou encore les Judas, sont les fils de qui? Fils d'alliance. Jésus vient de qui? Fils d'alliance avec qui? Le père. Abraham a alliance avec qui? Jésus est mon anaï. Alliance, c'est mon anaï. Continue. Pour dire ceci, lorsque tu reçois la écoutez, vous savez, on est habitué avec cette parole que Dieu te bénisse. C'est pourquoi nous pouvons aussi répliquer que Dieu te bénisse aussi. Nulle part dans la Bible, quelqu'un l'a dit que Dieu te bénisse, il réplique que Dieu te bénisse. On ne réplique pas à la bénédiction. La seule réponse à la bénédiction, c'est que je l'accepte et je le reçois. Je ne peux pas te dire que Dieu te bénisse et puis toi si tu me dis que Dieu te bénisse, pasteur. Ça veut dire que tu as renvoyé ta bénédiction. Amen. Parce que vous ne savez pas quand on parle que Dieu te bénisse.
Amen. Quand Dieu bénit, je l'ai dit les années passées, j'ai dit, quand Dieu bénit, en réalité, Dieu décide de faire un discours en ton honneur. C'est un meeting pour nous. Il ne fait pas un discours en ton honneur devant les hommes. Non, pas d'abord. Parce que la bénédiction est spirituelle. Donc, il appelle tous les esprits. Tous les esprits, les bons et les mauvais. Et tous vont savoir que toi tu es béni. C'est ça que je dis. Il faut savoir que la malédiction, vous avez compris d'où venait le problème de Jérusalem. Il y a l'enregistrement, non? Il y en a. Demandez au métier, vous allez entendre. Ça va vous bénir. Je voulais vous dire ceci. N'oubliez pas, la bénédiction et la malédiction ne s'écrit jamais sur le front de quelqu'un. Ça loge dans le sang. Désormais, toi, tu auras un sang béni. Amen. Écoutez, les sangs sur le plan physique semblent être identiques. Semblent être identiques. Tous on sait que l'essence, définition du sang, c'est un liquide rouge, n'est-ce pas? Qui contient quoi? Les globules blancs et les... Bah, docteur, n'a pas ça. Patricia, ça. 5 années. Ça, liquide, globules rouges, hein? Globules blancs. Hein? Ah, bah, c'est un liquide qui circule dans les vaisseaux sanguins. Qui contient quoi? Les globules rouges et les globules. Déjà, on a les globules rouges et les globules blancs. Ah, bon, on va te microscope. N'est-ce pas? Yes. Ça semble être identique. Ça semble être le même. Mais la vérité, dans le spirituel, le sang n'est pas le même. On n'a pas tous le même sang. Spirituellement, nous n'avons pas tous le même sang. Chaque sang est unique. Chaque sang libère un type de puissance spécifique qui fait fonctionner l'autel spirituel. Chaque sang libère une puissance qui fait fonctionner un autel. Je te pose maintenant la question. Ton sang libère quelle puissance et fait fonctionner quel autel? Amen. Amen. Écoutez, le sang est au cœur des alliances et de cultes. Les alliances qui tuent. Les alliances fortes sont faites avec le sang. Une amour de Bouzoba. Je ne vais pas te laisser en ce moment. Bien, au milieu. On comprendra au tikaye. Mais après, tu as bu son sang. Et quand tu bois le sang de quelqu'un, en réalité, les données qu'il y a dans son sang entrent en toi. Oh, ça semble. Allez, ok, na Paris, ils sont à Paris. Maman, quand à Paris, place à Cadena. Tu Katanima qui là, piou. Tu bois. Bon, si je bois. Allez, toujours Cadena. C'est laid. Et ça, en Paris, en France. C'est pourquoi on appelle ça le pays de l'amour. Vous ne savez pas ce que vous avez fait. Vous ne savez pas. Quelles sont les données que tu as introduites en toi? Elle est quoi virus, hein? Son virus à côté, après ça peut pas donner naïe. Ok. Oh, vrai ou faux? Là,
papa, oh, attends, l'obité, dans un informaticien, il y a un niveau d'écolo. Papa Chris, bon, on a tourné. Papa Chris, ceux qui virent sa côté, à Salani. Ah, il faut y battre ça. On a malédiction. Ok. Virer ça, le malédiction. Qu'on l'y aille. Installer, va donner naïe pour aller aille. Faites attention. Ne joue pas avec la notion du sang. Écoutez, le sang est au cœur des alliances. Même quand Dieu a voulu établir l'alliance avec Abraham, parce qu'il voulait aller loin avec Abraham, il lui dit tu dois avoir les signes de l'alliance. Et les signes de l'alliance, il devait se couper les prépuces. Or, quand on circoncis quelqu'un, le sang coule. La circoncision de quelqu'un fait que le sang coule. Pensez-vous que c'était en vain? Et même plus tard, quand il demande qu'on offre des sacrifices, il demande des animaux qui ont du sang. Pas les animaux qui mangent du sang. Dieu s'est rassuré même sur ça. Parce qu'il a dit personne ne peut manger l'homme, l'animal et son sang. Parce que l'âme est dans le. Même quand il veut les sacrifices, il n'a pas voulu un sacrifice d'un animal qui mange le sang. Amen. Le sang est au cœur et il représente la vie et donne la valeur à toute alliance. La valeur à toute alliance est dans le sang. Lévitique chapitre 17 verset 11. La Bible dit car l'âme de la chair est dans le sang. Je voulais donner sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Le sang est donné où? À l'autel. Papa, on a Abik-Sara, traditionnel. Mais Abik-Sara, à la bande, on s'en va riria. Hôtel naïe, makilo, yebi makila tient hôtel wana. J'ai entendu des tradis praticiens, une femme, je crois que j'étais dans le véhicule, j'entendais comment elle disait, moi je vois ma grand-mère qui vient me révéler les produits à donner aux gens. Sur quel hôtel elle est? Bien, depuis au taliso, on a dit que vivre comment et talisama pena. Compliqué. Ah oui. On nous fait croire que c'est bon, mais on nous introduit sur de mauvais hôtels. Exode chapitre 24 verset 8. Moïse prit le sang et répandit sur le peuple en disant voici le sang de l'alliance que l'Éternel fait avec. Ça veut dire que quand il n'y a pas le sang, l'alliance. Que Dieu bénisse. Je vous assiste pour comprendre. Pour il faut aussi ça 10h30 quand même. Amen. Amen. Écoutez, chaque sang porte l'image de Dieu. Chaque sang porte l'image de Dieu dans l'homme. Parce que le sang a été formé par le contact du souffle de Dieu. C'est quand Dieu a soufflé sur l'homme, sur la matière, que la Bible dit l'homme devient une âme vivante. Or, si l'âme
est dans le sang, ça veut dire que ce jour-là, l'homme devient un sang vivant. Et que le sang n'a pas été formé au ciel, c'est sur la terre que Dieu l'a formé. Les esprits n'ont pas besoin de sang. Est-ce qu'un jardin a besoin de sang? Il n'en a pas besoin. Donc chaque sang doit porter l'image de Dieu. Car il a aussi, écoutez, le sang a aussi une voix. C'est pourquoi le sang, quand ça crie, ça appelle Dieu. Le sang a une voix qui peut toucher Dieu facilement. Pasteur, comment tu dis que le sang porte l'image? Si ça porte l'image de Dieu, tu apportes aussi ton image. N'est-ce pas? Chaque sang porte l'image de quelqu'un. Ton sang porte ton image. Genèse chapitre 4 verset 10. Dieu pose la question à Caïn, n'est-ce pas? Il dit, qu'est-ce que tu as fait? La voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi. Comment est-ce que Dieu a reconnu que c'était le sang d'Abel? L'image que le sang donnait, ce n'était pas le sang de Caïn. Nous naissons tous dans une même famille, mais on n'a peut-être pas le même sang. Chaque sang dans le monde spirituel a ses données. Et ton sang peut toucher Dieu. C'est là que j'ai commencé à réfléchir. Quand Dieu dit à Moïse, j'ai entendu les cris que font pousser ses oppresseurs. C'était quel cri? Ce n'était pas les cris naturels. Ce n'était pas les cris naturels qui a touché Dieu. C'était les cris du sang. Le sang des Israélites ont commencé à crier. Et Dieu ne pouvait pas rester comme ça sur son trône. Amen. Amen. Le sang de Mephibosheth, j'ai dit l'autre fois, ça a crié pour le ramener au palais royal. Donc nous devons comprendre que le sang, la notion du sang est très importante. Il ne faut pas ignorer. Il ne faut pas ignorer. Le sang de Jésus est plus supérieur aux autres sangs. C'est un sang qui est parfait. C'est un sang parfait. C'est le seul sang qui a rempli tous les critères spirituels. Amen. Le seul sang qui a rempli tous les critères spirituels, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Amen. C'est le seul sang qui a rempli les critères spirituels. La préciosité du sang de Jésus. Comprenez seulement. On dit quoi là? Le fait que Jésus soit précieux, n'est-ce pas? La préciosité du sang de Jésus. Ça passe, non? Ça passe pas? Ça passe, non, Papa Pierre? Ça passe, hein? Merci beaucoup, Papa Pierre. Amen. Amen. Ce qui fait que le sang de Christ est précieux. Parce que Hébreux chapitre 12, on dit le sang précieux. Ou encore, je vais dire le texte qui le dit mieux. C'est 1 Pierre chapitre 1, 18 à 19. Il dit, vous êtes rachetés par le sang précieux. Pas d'un homme. Pas d'une femme. Mais le sang précieux de Jésus. Mais qu'est-ce qui fait que le sang de Jésus soit précieux? Parce que le sang de Jésus a rempli les critères spirituels. Les critères, le sang de Jésus est issu d'une vierge. Issu d'une vierge. Oui. Pourquoi une vierge? Parce que la vierge est pure. La virginité est le synonyme de la pureté. La pureté.
La virginité est le synonyme de la pureté. Et le sang de Jésus, Dieu ne devait pas venir avec par le sang, par une femme qui a déjà été connue par un homme. Parce qu'un homme, ou encore une femme qui a connu un homme qui a, excusez-moi, je peux en parler, une femme qui a déviergé un homme, ou une femme un homme qui a déviergé une femme, ou une femme qui a été déviergée par un homme. Attention, garde le donné de cette personne en lui. Alors Jésus ne pouvait pas venir d'une femme qui avait les données d'une autre femme, d'un autre homme. Jeune sœur, si vous l'êtes encore, gardez-vous. Gardez-vous. Si vous l'êtes encore, gardez-vous. Vous n'avez rien à prouver aux hommes. Vous n'avez rien à prouver aux gens. En brisant votre virginité, tu ne sais pas qui le fait. Quel est le sang qu'il porte. Quel est les données qu'il t'introduit. Faites attention. Vous qui l'êtes encore, si vous n'êtes pas prié Dieu, si tu ne l'es prie Dieu, prie par le sang de Jésus. Et si tu l'es encore, garde-toi. Je ne veux pas te dire qui il est, qui ne l'est pas. Ça, c'est pas mon travail. Mais ce que je vais te dire, si tu l'es, garde-toi. Même si la pression vient, garde-toi. 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 Ces signes-là, tu peux croiser quelqu'un qui te communique des mauvaises données. Et ces données-là affectent ta vie. Ça, vous vous rendez compte qu'il y a certaines cérémonies spirituelles que les occultistes font. Ils ont besoin des vierges. Vous pensez c'est pourquoi? À cause de leur pureté. Ça leur permet d'entrer dans une autre dimension. Il y a des cérémonies des hommes spirituels. Il faut qu'à ma vierge, même si elle a 5 vierges. Leur pureté lui permet de faire une ascension rapide. Même si comme il faut, au Bibarana, 5 vierges. Zoro, 6 bango et Sili. Vous pensez c'est quoi? Tu croises un homme qui veut seulement. Oh, garde-toi! Garde-toi. Gardez-vous. Amen. 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 Ce sont les mauvaises données que les hommes nous introduisent. Et il y a des hommes qui sont méchants. Ils sont à la quête de ça. Vous allez changer à donner. Lui, il prend les bons que toi, tu n'as pas encore détruits. Il te donne le mauvais. Et ta vie commence à... Si tu ne l'as pas encore, je répète, garde-toi. Tu verrais, même vous qui me suivez. Il y a un temps, on doit nous dire la vérité, n'est-ce pas comme ça? Deuxièmement, le sang de Jésus a rempli les critères aussi. L'un autre critère, c'était le sang d'un bébé. Il fallait qu'il ait aussi le sang d'un bébé. C'est-à-dire qu'il a été bébé. Chaque enfant qui naît a une mission ou un programme. Le programme qu'il a en lui, c'est de corriger les erreurs de ses parents. Chaque enfant
qui naît vient corriger les erreurs de ses parents. Chers parents, ne jouez pas avec vos enfants. Parce que chaque enfant qui naît a un programme divin en lui. Je vais vous dire, peu importe la manière dans laquelle l'enfant est né, il possède un programme divin en lui. Vous ne connaissez peut-être pas, mais que vous ne devez pas aussi ignorer. Nous avons des parents très ignorants. C'est faux. C'est que vous ne connaissez pas en tant que parent. Dieu vous permet d'assister à la création de son œuvre. Tout parent, vous qui allez vous marier, mettez ça dans votre tête. Que Dieu vous permet d'assister à la création de son œuvre. Tu sais quand? Quand tu es enceinte, maman. Yosa azemi kako finga, kako swana, kako chola, kotonga. Moi ni obimsa. Yosa azemi yako sambela te, nalemi. Peut-être une semaine, et bon dimanche, yako sambela. Yaka église. Certaines choses, c'est le diable qui ne veut pas. Parce que l'environnement dans lequel tu te retrouves détermine la personne que tu vas sortir. L'environnement dans lequel tu te retrouves lorsque tu es grosse, je parle aux femmes, c'est très important. Moi, je suis à Fandra Routaba Melidiamba, à Botimona Moutueza bien. Finalité, on met la diamba. En fait, ce sont des choses spirituelles. Yes. Oui. Amen. Na boti mwana pe na déterminer mutema na ye. OK. Oui. Je suis pas inconscient. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir me dire ce que moi. Écoutez, tout ce que vous me direz sur mon fils, je le connais. Excusez-moi de vous dire, il n'y a pas une prophétie. Que tu vas me dire que je ne sais pas. Quand tu me parles, j'ai la confirmation de ça. Mais pourtant au beauté, tant on a zemi, kakolia, kolala, maboke. Oza zemi yoka maboke. Jérémie dit matin soir. Jérémie pas de. Y'a tout ça. Pas. Era oki otambola kulukablo na zandu uzama kasi. Mais era osambela. Nalembi. Même 5 minutes, tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'on parle à l'enfant. Tu es un fils béni. Tu es une bénédiction pour ta génération. Très tôt comme ça, tu peux. Parce que le sang d'un bébé, ça représente l'innocence. 2 hommes dans la Bible ont voulu détruire l'innocence. Parce que dans cette innocence-là, il y a les programmes divins. Il y a Hérode et Pharaon. Pharaon a dit quoi? Les Israélites, combien belé? Tout ça, nini? De quel âge à quel âge? Merci pour finir autant rappeler la Bible de 0 à 2 ans. Ça s'est répété avec quand Jésus est né. N'est-ce pas? On a détruit, on a tué les enfants de quel âge? Ton enfant a les programmes divins. Vous remarquez encore, les occultistes aiment le sang des enfants. Allez-y dans les maternités.
Parce que toi, quand tu portes l'enfant, la grossesse, tu es dans tout sauf la prière. Bon, ceux qui ont opportunité au samedi là, tous en a ces peines spirituelles. Ces peines spirituelles. Ok. Toutes les femmes mariées au Suisse, ces peines spirituelles. Ces peines spirituelles, c'est le moment où on t'enseigne chaque étape. À cette étape, il faut prier comme ça. Cette étape, il faut prier comme ça. À cette étape, il faut prier comme ça. Tio que au bota. À ta complication, tu seras toujours victorieux. Amen. Les occultistes dans les maternités, on sacrifie les bébés. Cette innocence-là, ils en ont besoin pour leur monter. Pensez-vous qu'ils sont en vain? C'est dans les peines spirituelles que tu vas déterminer même ton symbole moi-ci. Ok. Allez, Satan a mon batindi, il y a un docteur qui m'a dit ça. Il a dit, je crois que c'est mon oncle le docteur de Oli. Il me dit, pasteur, il y a une période dans l'hôpital où il y a des maternités. Ce qui faites attention. Les esprits mauvais viennent d'entrer dans l'endroit, à la maternité. Ils ont vécu ça. Infirmière, mon kata voyez. Makele les bandits. C'est qui était dans la couveuse. Alors il faut aussi dire ça avant. Ok. Maman, où semble la bana? Ce qui va rater la maternité, école les alamusikati. Vous êtes pressés à envoyer les enfants à l'école, mais ne pas prier pour leurs enfants. Choisissez même les écoles. Tant que ça va en école, nous soutien. Ça va, c'est bien l'école. Tant que ça va bien, tant que ça va bien. Au Sambeli pour nous avec cette école plus autant. Moi, on a des comme l'école, on a maillé ici là. A comment mon boulot? Bien, on robine bolinga au terme mon boulot. On a comment mon boulot? Tu penses que c'est quoi? Moi, on a souvent la mouki. Quelle classe bien? Officier bon. Officier KT. C'est les gourdes. Quelle classe? Yo linga classe de quelle classe? Sambeleliété. Tu n'as pas appliqué l'huile sur les enfants. Chers parents, vous qui avez des enfants, achetez dimanche prochain. Ramenez-moi les bouteilles d'huile. Je vais prier pour ça pour que vous puissiez commencer à oindre vos enfants chaque matin. Yes. Moi, je oins mon fils. Quand je vais sortir, je le oins. Abimité. Ata bivarate. Na oindre yi ngai moko. Nzambe. Makila. Mafuta likula mona mbali oyo. Yosuko. Différence, c'est ça, Péwana. Oh. Na continue, ok. Maman aussi, attends 10 minutes, pardon. Merci. C'est vraiment important. Priez pour vos enfants. Priez pour vos enfants. Je ne t'encourage pas d'avoir une grossesse n'importe comment. Non. Si tu n'es pas marié, c'est pas bien. C'est mauvais. Si ça arrive, prie pour tes enfants. Parce que ça n'arrivera plus. On est là. À ton boutier libanda. Problème est ça mon athée. Nazala na problème ngai soko na mo bongo. Nazala problème na mo athée. Na problème na yo individu. Moi non sambele bien. Sambele la bana. Combien se sont réveillés le matin si tu as un bobimi pour sambele bana? Combien?
Combien? Si on a tout, un pourcentage. Tout le monde a donc l'église, hein? On part à l'église, non? Ça empêche de prier pour l'enfant. Devenez spirituel. Soyez sérieux dans ce domaine-là. Yo boza grand frère, moni ba petit no baza ba leki. Sambelela bango zoto, soki papa bino sala ngote yo sala ngo. So ya to sambela OK bon te. Je donne ce témoignage, j'aime ma petite nièce, mon petit neveu, mon neveu, il est maintenant grand, il est très élancé plus que moi maintenant. Un jour, à l'examen, à suite un examen, à se rendre compte que il n'a pas travaillé cet examen comme il pensait. Pas tout nier. Pourquoi? Je dis, je n'ai pas fait l'examen. J'ai fait bien mes examens. Moi, cet examen, je ne sais pas. Jesse, c'est mon neveu. Il vient aussi à l'église parfois. Il dit à sa maman, il n'était même pas encore à l'université. Et puis, maman, je crois dans ma deuxième secondaire, premier, deuxième secondaire. Il dit à sa maman, avant de réfléchir, pour il a l'examen bien été. À réfléchir. Ah, maman, j'ai vu pourquoi je n'ai pas bien fait l'examen. Je suis sorti, je ne me suis pas loin. Je suis sorti, je ne me suis pas loin. Donc, il a la conscience que quand je me loin, le Saint-Esprit marche avec moi, je peux réussir. C'est spirituel. C'est très spirituel. Soignez vos enfants. Priez pour eux tous les jours. Priez pour eux. Ceux qui ont lali, maman sambel la bana. Ceux qui papa maman lali font la sambel la moana. La nuit il y a beaucoup de choses. Placez les sangs sur eux. Ce qui a protégé les enfants d'Israël, même les bébés, c'était le sang. Oh. Et puis, aussi ça sera dimanche pour nous amener un temps. Mais écoutez, c'est là que j'ai dit aux mamans, je vais vous dire Bolimisa. Pensez-vous que quand Dieu a dit qu'à l'âge de 8 jours, on doit circoncire l'enfant mal, c'était parce que Dieu n'avait pas réfléchi? Et quand je lisais ce matin, on me dit que généralement, l'enfant devait être dédié au temple, n'est-ce pas, chez les serviteurs de Dieu, dans les 40 jours. Ok, moi les seigneurs là qui ont 3 mois, 3 mois, on est chaque dimanche dédicacé panzambe faut permettre mais oui mais à taper tous à payer tous à 3 maman sur 3 mois comme ça on va pas gagner yo ya église ceux qui y a église yo église pas moi tout tire mamboana tout ça là pourtant au Kenane kilo wana au les supermarché ba to mona ce qu'on nzambe ne sera monier problème microbes en église hôpital microbes ezate c'est ce qu'on dit non on reste 3 mois pour éviter les microbes moi on a déjà so ba PC vaccin 45 jours à robima tambola ke pas zongi oh vrai ou faux si ko offre année 3 mois pour année 3 mois. Verset biblique. Parce qu'un verset biblique, il y a 3 mois. Comme ça, on a eu 3 mois. L'environnement de l'enfant est important. Certaines choses, on l'a fait parce que tu l'as dit à Batubalobi. Parce qu'il y a 3 mois. 3 mois. 45 jours de chez coquille. PCA, vaccin à 45 jours. Parce qu'après 45 jours, déjà vous. Une semaine ou le 3e jour. Vaccin liboso na ba pesa déjà ba to mais moi
Maman biso avec maman. Tanti na ngako maman. Mwana musala avec maman. Pasteur ako memeti po sambelele. Na pasteur na maman bino na ba tanti na bino na za maboko santo. On doit se dire des vérités. Tu viens pour qu'on bénisse l'enfant avec ceux qui ont les mêmes purs pour déclarer sur la destinée des enfants. 3 mois batude ba memeli o mwana ba boake ba koiselier aloye pasteur abanoye o memelo. Na soye 3 mois c'est fini. To ça melo na musika. Ici on va respecter les principes de Dieu. Parce que vos enfants sont des bénédictions pour vos maisons. Les enfants ne peuvent pas être des problèmes pour les familles. Troisièmement, les sons d'un homme adulte. Je vais l'annoncer rapidement. Vous savez que Jésus est mort à quel âge? Donc Jésus a respecté toutes ces étapes-là. Un homme adulte. L'âge où le diable aime tuer les gens. Si tu rates, n'est-ce pas? Ça c'est pour les hommes. Je vais parler vraiment des hommes. Parce que j'ai parlé des femmes pour la virginité. Ici, je parle des hommes. Si tu rates, pour moi, bonne place au zélo. Alors, à l'âge adulte. L'âge adulte, c'est à l'âge de 30 ans, dans la trentaine. L'âge de la manifestation de quelqu'un, c'est dans la trentaine. C'est l'âge où quelqu'un commence à prendre sa stabilité et devient fort. Quand tu atteins 50 ans, tu entres dans le repos. À 30 ans, la trentaine, c'est l'âge de la manifestation. Jésus ne s'est pas manifesté à 20 ans. Jésus s'est manifesté à 30 ans. David a eu la prophétie, l'huile avant. Mais c'est après 17 ans, je pense. 13 ans, 17 ans, que David est devenu roi. À quel âge? À la trentaine. Joseph, très jeune. Vous pensez que Nzamba Zélici est à la trentaine pour Nzamba Lingaki était? Vous qui êtes dans la trentaine, savez que mettez ça dans votre tête, c'est l'âge de la manifestation. Et il faut traiter durement votre sang pour que vous puissiez vous manifester. C'est à 30 ans que vous avez dit, j'ai poussé un vieux Sili. Si vous avez moins de 30 ans, commence à préparer cet âge-là. Ne te détruis pas. Beaucoup de jeunes frères se sont détruits avant. Comme il a 30 ans, problème. 30 ans comme le Ngambu. Et comme le roi commence à 60 ans. Non. C'est l'âge de la vigueur. C'est l'âge où tu peux maintenant courir plus vite que tu ne pouvais. Vous qui n'avez pas 30 ans, priez, préparez-vous. Ne détruis pas ta vie dans la vingtaine. Vous comprenez? Manifestation depuis 30 ans, 5 boules, 7 boules à foufou, ça peut problème. On se manifester ni soka makantiza raroulia. Le diable nous détruit, il fait que à un certain âge qu'on ignore ces moments-là. Troisièmement, quatrièmement, je termine par là. Le sang d'un serviteur. Jésus était serviteur. Vous savez comment? C'est ici que je vous dis en terminant ma prédication. Je n'ai pas tout fini mes points. Parce que je vous ai demandé vos 10 minutes. Permettez-moi. Jésus
mort aussi comme serviteur de Dieu. Il a servi Dieu. La meilleure manière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De corriger aussi votre sang. Corriger les données de votre sang. C'est en servant Dieu. Salela nzambu. Corriger ma donnée. La prière, le service de Dieu corrige les données. Parce que quand nous prions, nous affectons notre sang. Et le sang d'un serviteur est affecté par la parole de Dieu. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, tous les points de prière, on lit un texte biblique et puis on prie. Parce que c'est la parole qui corrige le sang. Corrige les données qu'il y a dans le sang. Corrige les données qu'il y a dans le sang. Tu ne veux pas servir Dieu. Comment tu vas corriger les données qu'il y a dans ton sang? Tu ne veux pas prier. Comment tu vas corriger les données qu'il y a dans ton sang? Quelle parole que tu as pour corriger avec les données qu'il y a dans ton sang? La parole de Dieu. Plus je lis la parole de Dieu, je corrige les données qu'il y a dans mon sang. C'est ici que je vous avais dit, non? Quand je dis que j'ai lu ces textes, on dit, tu élargis mon cœur quand je cours après tes préceptes, après ta parole. Et tu élargis quoi? Mon cœur. Ça veut dire que ceux qui comprennent que ça veut dire que dans la Bible, je n'ai coupe derrière la parole de Dieu. Tu cours derrière quoi? Combien de fois tu lis la Bible? Il y a une église, c'est comme un problème. Il y a ça communiquer mon bruit. Tout ça la Bible Android à côté. Tout le monde y a fait dans la Bible. Peu ont cette Bible ici. Peu l'ouvre pour la lire. Sais-tu que Dieu peut te faire du bien selon sa coutume? Tu es élevé, mon Dieu. Papa Nico, tu connais la chanson, non? Tu connais cette chanson? Ouais. Combien? Écoutez, je dis ces deux phrases pour terminer. Le sang de Jésus. C'est pourquoi le sang de Jésus affecte tous nos aspects. On peut se tenir debout, je termine. Le sang de Christ affecte tous les aspects de notre vie. Il affecte notre intelligence. Deux, il affecte notre santé. 3, il affecte nos prospérités. Ce matin, je vais prier. Est-ce que tu peux te tenir debout? Je vais prier pour toi. Pour que le sang de Jésus affecte tous les aspects de ta vie. Pour que le sang de Jésus affecte ton intelligence, affecte ta santé. Amen. Et que le sang de Jésus affecte ta prospérité. Affecte ta prospérité. Amen. Oh, est-ce que ceux qui sont ainsi peuvent se tenir? Élève tes mains vers Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, que ton sang affecte ma vie. Affecte tous les aspects de ma vie. Que ton sang corrige les données qu'il y a dans mon sang. Lève ta voix. Je n'ai plus de minutes. Lève ta voix. J'ai déjà pris vos minutes. Que
les sangs affectent maintenant. Que les sangs affectent. Prie, prie. Prie, s'il te plaît, prie. C'est digne de louange. Alpha, Omega, son nom est. Prie, prie encore. Son nom est. Son nom est. Son nom est. Prie, prie, prie. Yeshua. Son nom est. Que le sang de Jésus puisse corriger les données. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Il s'appelle Yeshua. Je vais prier avec toutes ces catégories de gens. Je vais prier avec tous ceux qui ont 30 ans, qui sont dans la trentaine. Je ne dis pas 30 ans juste, mais tu es dans la trentaine. Et mets ta main sur ton cœur maintenant. Tous ceux qui sont dans la trentaine, mets ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. Père, je prie. Tu as dit que l'âge de la manifestation, c'est la trentaine. Jésus s'est manifesté à 30 ans. Jésus se manifestait à 30 ans. Ainsi, je prie pour tous ceux qui sont dans la trentaine dans cette église. Entrez dans votre saison de la manifestation au nom de Jésus. Entrez dans votre saison de la manifestation au nom de Jésus. Que vous ne ratez pas votre manifestation spirituelle comme physique. Que Dieu se révèle par vous. Que les choses que vous devez accomplir, que vous soyez capable de le faire au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu, que le sang de Jésus puisse vous propulser dans votre destinée. Entrez dans votre destinée au nom de Jésus. Que le sang de Christ qui a fait révéler Jésus dans la trentaine. Je dis que dans la trentaine vous ne mourrez pas. Dans la trentaine vous n'allez pas mourir. Mais vous sortirez de cette trentaine avec une grande manifestation. Dieu va se révéler par vous. Ce que vous allez faire va avancer. Devenez puissant. Devenez grand. Devenez puissant. Devenez grand. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus soit votre support. Que le sang de Christ soit votre support. Pour vous amener dans la grandeur. Au nom de Jésus. Je vais prier pour ceux qui sont au-delà de. Je vais prendre peut-être 40, 50. Mais je voulais plus prendre ceux qui sont à 50 au-delà. Prenez, vous faites aussi vos mains. Je vais prier avec ceux qui sont de 50 au-delà. Je prie pour tous qui sont dans la 50 au-delà. Père. 50 c'est le repos. Laisse qu'ils expérimentent les repos de Dieu. Qu'ils expérimentent le repos de Dieu. Qu'ils entrent dans le repos dont ils ont besoin. Dans le nom de Jésus. Les repos dans les finances. Le repos dans la maladie. Le repos dans la santé, je veux dire. Le repos
dans les affaires, les repos partout au nom de Jésus. Que les choses viennent vers eux, que les choses se multiplient, que leurs œuvres se multiplient, que leurs finances se multiplient au nom de Jésus. Père, nous le prions dans le nom de Jésus. Oh yes. Je vais prier maintenant. Je prie pour cette catégorie. Ceux qui sont vierges, ceux qui ne le sont pas déjà. Vous n'êtes pas encore mariés. Je vais prier pour vous. Ceux qui ont déjà perdu ça, je vais prier pour vous. Oh, ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime. Je vais prier pour vous. Et toutes ces personnes, élevez seulement vos mains. Toute l'église élève nos mains. J'aimerais que toute l'église élève ses mains. Père, je prie dans le nom de Jésus pour toutes celles, Seigneur, oh Dieu, qui est encore pure, toutes celles qui sont encore vierges, ma prière, Seigneur, que tu l'aides à garder cette pureté, Seigneur, que tu l'aides à garder cette pureté. Et celle qui en a déjà perdu, Seigneur, je prie que par le sang de Jésus, que les sangs puissent corriger et effacer tous les mauvais données qui ont été communiqués le jour où elle perdait cela. Au nom de Jésus, toutes les données, Seigneur, toutes les mauvaises données, toutes les mauvaises informations qui ont été imprimées en elle, Père, par le sang de Jésus, qu'elle soit purifiée de ça, qu'elle soit libérée de ça. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le sang de Jésus puisse placer les bonnes données, les données de la grandeur, les données de l'élévation, les données de la paix, au nom puissant de Jésus. Père, ainsi je prie pour toute l'église. Laisse que ton sang nous élève, que ton sang nous donne, oh Dieu, des bonnes choses maintenant. Que ton sang commande de bonnes choses pour chacun de nous. Je déclare que le sang de Jésus puisse commander des choses nouvelles pour tout. Oh, au nom de Jésus. Et que la grâce coule dans ta vie. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Que Dieu te bénisse. Rapidement. Je vais prendre. Est-ce qu'il y a des gens?